Dans cette vidéo, on va introduire les fonctions exponentielles. En fait, les fonctions exponentielles, ça va être un prolongement, entre guillemets, continu des suites géométriques. C'est les progressions exponentielles dans la suite géométrique. Ça veut dire que ça va aller très très vite. Si je prenais 1 et je le multipliais tout le temps par 2, j'avais 1, 2, 4, 8. Très très vite, on va monter. Par exemple, le 10e terme, ça va être 1024. Si je vais plus loin, les nombres ils vont devenir très vite trop grands pour que je puisse même les prononcer. Une petite expérience de pensée consiste à dire que si je prends une pièce de monnaie sur la première case d'un échiquier et que je double à chaque fois, c'est-à-dire je mets une pièce sur la première case, puis 2 sur la suivante, puis 4 sur la suivante, et je fais ça jusqu'à la dernière case, la 64e case, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 puissance 63 pièces de monnaie. Si j'imagine que les pièces de monnaie font 1 mm d'épaisseur, ce qui me paraît raisonnable, et ben cette pile va être extrêmement grande. Elle ne va pas faire 1,50 m ou 15 mètres, ni même 150 mètres. Elle va être tellement grande qu'elle va dépasser la tour Eiffel, elle va dépasser l'atmosphère, elle va dépasser la Lune, elle va dépasser les planètes, elle va dépasser même les limites, les confins de notre système solaire pour atteindre l'étoile la plus proche à plusieurs années-lumière, donc 4 années-lumière, si je ne me trompe pas, donc Proxima du Centaure. Donc on va avoir une croissance très très rapide. Donc déjà, on va dessiner quelques termes de suite géométrique sur un graphe. Donc prenons un graphe, voilà. Le premier terme, il est en 1, ici, parce que c'est notre 2 puissance 0. 2 puissance 0, ça fait 1. Et puis ensuite, on va être en 2, et puis on va être en 4, et puis on va être en 8, et on va avoir des points comme ça qui vont monter très très vite. Moi, j'ai envie de parler de fonctions. Parce que les suites, c'est bien, mais j'aime bien aussi les fonctions. Les fonctions ont l'avantage de pouvoir calculer des valeurs intermédiaires, ici, comme ça, et de résoudre des équations. Bon, en fait, on va essayer de prolonger intelligemment, comme ça, ces points, en une fonction. Cette fonction-là, ici, donc j'ai pris 1, 2 et 4, donc ici j'ai toujours multiplié par 2, ça va être la fonction 2 puissance x. En gros, on aimerait pouvoir inventer des 2 puissance quelque chose. Alors on ne va pas partir dans comment on réalise très proprement ces calculs-là, on va juste relier les points pour créer de nouvelles fonctions. On va créer en fait tous les q puissance x pour q strictement positif. Donc on va avoir par exemple du racine de 2 puissance x, si ça nous amuse de mettre des nombres compliqués, ou du pi puissance x, tant qu'on y est, autant mettre des nombres très compliqués. Mais on peut avoir aussi du 2 puissance x, ou du 1,1 puissance x, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler des fonctions exponentielles. Ces fonctions exponentielles, dans le cas où on a un entier, donc par exemple pi ou x, pi puissance x avec x égale 2, on va l'écrire pi au carré. Mais il se trouve que ça va être pi au carré. Ça va être pi fois pi. Donc finalement, ce petit prolongement, il va bien marcher avec les entiers. On va retrouver les termes d'une suite géométrique. Donc je résume. On prend q strictement positif. Et on va prolonger, par continuité, on va relier les points. Relier les q puissance n. On va relier les q puissance n. Pour créer une nouvelle fonction, x donne q puissance x. Donc les fonctions exponentielles. Maintenant, ces fonctions-là, je vais donner quelques propriétés. La première propriété, c'est qu'elles sont injectives, donc c'est un terme compliqué pour dire que si q puissance a égale q puissance b, alors a égale b. Évidemment, si a égale b, on a q puissance a égale q puissance b. Ensuite, on a deux cas. Si q est strictement pas plus grand que 0, mais plus grand que 1, alors x donne q puissance x, c'est croissant. Moi, dans ma tête, j'ai souvent tendance à prendre q égale 2, c'est mon 2 puissance x et je repense aux pièces de monnaie. C'est croissant et en plus, ça va très vite. Si q égale 1,
Bah, 1 puissance x, ça va tout le temps être égal à 1. Donc, alors, on a la fonction qui à x associe 1 puissance x, c'est-à-dire 1. Et la fonction qui vaut tout le temps 1, c'est constant. Enfin, si q est entre 0, puisqu'on a imposé q plus grand que 0, et 1, alors x donne q puissance x, ça va être décroissant. Graphiquement, à quoi ça va ressembler? On va classer selon q, on va avoir les plus grands que 1, les plus petits que 1. Alors évidemment, q est strictement plus grand que 0. Et le k égale 1, bon, c'est la fonction constante, il n'y a rien d'exceptionnel. Si on est strictement plus grand que 1, c'est la courbe que j'ai dessinée tout à l'heure, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Si on est strictement plus petit que 1, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc y égale q puissance x. Y égale q puissance x. Et là, y égale 1, du coup. Donc ici, par exemple, q égale 2. Voilà. Ici, par exemple, q égale 1,5. Maintenant, on voit à quoi elle ressemble, etc. On va parler des formules algébriques qu'on peut faire avec ces fonctions-là. Déjà, q puissance x plus y, c'est égal à q puissance x fois q puissance y. Donc on va pouvoir les manipuler comme si c'était des puissances comme avant. Donc il ne faut pas hésiter à réviser les choses sur les puissances. Donc comme par exemple dire que 2 au carré, c'est égal à 2 puissance 4. Q de xy, c'est ce que j'ai dit là, c'est q puissance x puissance y. Mais aussi, on va avoir des formules symétriques, si je m'amuse à mettre un moins. Q puissance x moins y, ça va être q puissance x sur q puissance y. Aussi, q puissance moins x, ça va être égal à 1 divisé par q puissance x. Donc voilà, l'idée c'est de dire que cette fonction exponentielle, pour q, un q donné, ou toutes les fonctions exponentielles si je ne précise pas le q, elle va transformer les plus en fois, les moins en division, et les opposés en inverse. Donc voilà toutes les règles calculatoires. À partir de là, on va parler des équations. Donc j'ai expliqué que q puissance a égale q puissance b, ça donnait a égale b. Et que c'était évidemment vrai dans l'autre sens. Je vais donner un exemple d'utilisation directe de ce petit truc-là. Résolvons 2 puissance x égale 8. 8, c'est quoi? 8, c'est 2 au cube. Ça, il faut le savoir. Donc 2 puissance x égale 8, ça devient 2 puissance x égale 2 au cube. Bah, on a 2 ici. Je vais prendre une couleur pour qu'on le voit. 2 ici et 2 ici. Ça veut dire que j'ai le droit de les enlever. Et il va me rester x égale 3. Voilà, c'est résolu. Bon, rien de sorcier. Pour vous entraîner, je mélangerai des équations de ce type-là avec les propriétés algébriques à utiliser. Donc, il faudra apprendre à manipuler tout ça. Comme par exemple, résoudre q puissance x fois q puissance x carré égale 1, par exemple. Ça nous donnerait q puissance x plus x carré, propriété algébrique, égale q puissance 0. Et là, on est ramené à résoudre x plus x carré égale 0. Et ça, on le sait le résoudre. Alors, parlons encore de ces fonctions. Les fameux q puissance x, elles sont dérivables. Je vais l'écrire complet. Voilà. Je ne vous fais pas la démonstration, mais elle n'est pas très difficile. Puisqu'en fait, le q puissance x plus h moins q puissance x, il va se transformer en q puissance x facteur de q puissance h moins 1. Enfin, peu importe. Ce calcul-là, oubliez-le. Ce qui est important, c'est qu'elles sont toutes dérivables. Elles sont dérivables, donc elles vont être continues. Toutes les fonctions dérivables sont continues. Je ne vais pas donner la dérivée. Mais,
parmi toutes ces fonctions q puissance x, il y en a une spéciale. Il y en a une spéciale. Voilà. Qui va vérifier une propriété intéressante, c'est que sa dérivée, ça va être elle-même. Ça veut dire qu'il y en a une, il y a un certain q, il existe un q, il en existe un, voilà. Alors ça veut dire qu'il existe. Et il y en a un, tel que si je dérive le q puissance x, je retombe sur q puissance x. Et bien ça va être réalisé pour q égale e. Voilà, un certain e. E, c'est pas une variable, ici c'est un nombre. C'est comme pi. Hein. E, ça vaut à peu près 2,71. Voilà. Et ce nombre-là, c'est une constante, au même titre que pi, et on ne peut pas l'écrire avec des fractions, on ne peut pas l'écrire avec des racines carrées, on ne peut pas faire tout ça. C'est pour ça qu'on lui a donné une lettre, on lui a fixé. Pour une fois, on n'a pas pris une lettre grecque, on a pris une lettre latine, on a fait un effort, et on a E qui vaut à peu près 2,71. Autrement dit, la fonction dont je parle, c'est x associe E puissance x. Alors déjà, première propriété, la dérivée de E puissance x, c'est E puissance x. Bah oui, on a dit que je prenais une fonction qui était égale à cette dérivée, on l'a fait exprès. Du coup, voilà, vous avez une nouvelle fonction, vous connaissez déjà sa dérivée. E, il est strictement plus grand que 1, puisqu'il vaut à peu près 2,71. Donc vous savez qu'elle est strictement croissante. Donc vous savez que la courbe va faire quelque chose qui monte comme ça. La courbe, je vais vous la donner. Hop. Là, voilà. Donc ça, c'est y égale E puissance x. On va regarder ensemble pourquoi. Ici, en 0, E puissance 0, ça fait 1. Quelque chose puissance 0, ça fait 1. En 0, je monte à 1. Ok, pas de souci. E puissance 1, ça devrait faire E. C'est-à-dire à peu près 2,71. Je monte en 1 ici. Hop, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Alors je monte très très mal, mais je monte. Et j'arrive, alors voilà, je monte très mal, c'est ce que je disais, ici à peu près. Mais bon, à mes talents de dessinateur près, on est à peu près à 2,71. Donc on a E puissance 1 qui vaut bien à peu près 2,71. Donc ça, c'est la courbe exponentielle de x. Évidemment, il faut la connaître par cœur, les q puissance x aussi en général. Cette fonction-là, elle va être reliée avec une autre fonction qu'on va appeler le logarithme népérien et qui va permettre de résoudre des équations plus compliquées. Donc voilà, je résume tout. Si q est strictement positif, je vais pouvoir construire des nouvelles fonctions. Les x donnent q puissance x. Les q puissance x, ils ont les mêmes propriétés algébriques. Propriétés algébriques que les puissances. Donc que q puissance n. Ensuite, les q puissance x, ils sont comme ça. Il n'y a pas de flèche ici. Si q est strictement plus grand que 1. Et ils sont comme ça si q est strictement plus petit que 1. Ensuite, les q puissance x sont dérivables. Et il y en a une spéciale, telle que la dérivée est égale à elle-même, c'est E puissance x. La dérivée de E puissance x, c'est E puissance x. Alors évidemment, c'est pas bien de dire dérivée de, et c'est pas une fonction ici. Ça c'est une expression, c'est une formule. On parle vraiment de dérivée de fonction. Il faudrait mettre rigoureusement x donne truc. Mais pour retenir, si dans votre tête vous dites dérivée de E puissance x, évidemment vous avez le droit. En particulier, la dérivée, le nombre dérivé en 0, ça va être E puissance 0, ça va être 1. Autrement dit, l'exponentielle x prime, alors vous n'avez surtout pas le droit d'écrire ça, en 0, ça fait 1. Graphiquement, ça signifie que j'ai une tangente ici. Alors voilà, vous m'en doutez, je dessinerai très mal. Voilà, que ça veut dire qu'ici, on ressemble à cette droite-là.
Donc voilà le résumé, je le redis encore une fois. Si Q est strictement positif, on peut créer les fonctions Q puissance x. Les Q puissance x ont les bonnes propriétés algébriques, et en plus on peut les simplifier quand il y a le même Q des deux côtés, puissance quelque chose. Enfin, on connaît les courbes, voilà. Et elles sont toutes dérivables, et il y en a une spéciale dont la dérivée va être égale à elle-même, et c'est la fameuse fonction e puissance x. E vaut à peu près 2,71, et cette fonction-là, c'est elle que souvent on dénomme la fonction exponentielle. Mais elles aussi sont des fonctions exponentielles. Mais quand quelqu'un vous dit la fonction exponentielle, il parle de cette fonction-là, elle est tellement géniale, une fonction qui est égale à sa dérivée, c'est tellement cool. Alors justement, elle est égale à sa dérivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une petite formule à apprendre, que la dérivée de exponentielle de u de x, ça va être u' de x exponentielle de u de x. Voilà, cette formule-là, il faut la connaître. Elle est importante, elle va servir plus tard pour l'intégration. Ça veut dire que si je prends par exemple u de x égale x au carré, alors la dérivée de exponentielle de x au carré, ça va être, je prends le morceau ici, qui va correspondre à mon u de x, ici, et je vais le dériver. La dérivée de x carré, vous devez le connaître, c'est 2x. Et après, je fais exponentielle de la fonction, exponentielle de x au carré. Faisons un autre exemple. Dérivons exponentielle de 1 sur x. On va avoir 1 sur x ici, ce qui est notre u de x. On le dérive, donc il faut évidemment connaître ses dérivés, ça donne moins 1 sur x carré. Et on va le multiplier par exponentielle de 1 sur x. Les cas particuliers très importants. La dérivée de exponentielle de kx, c'est k exponentielle kx. Et la dérivée d'exponentielle de kx carré, c'est, donc on va le faire ensemble, 2kx, c'est k fois x carré, donc je dérive x carré en 2x et je multiplie par k. J'ai envie de mettre le k au milieu, c'est mon problème. Exponentielle de kx carré. Maintenant qu'on sait dériver exponentielle de u de x, on va évidemment vouloir étudier le signe de la dérivée. Pour étudier le signe de la dérivée, on va utiliser une propriété supplémentaire de l'exponentielle, donc là je parle vraiment de e puissance x, c'est de dire que e puissance x, c'est toujours strictement positif. Du coup, quand vous allez dériver e puissance u de x, donc en u' de x, plus je l'écris, plus j'ai de chances que vous la reteniez, exponentielle u de x, pour étudier le signe de la dérivée, finalement, vous n'aurez besoin que d'étudier le signe de u' de x. Parce que ça, c'est strictement positif, donc ça n'a pas d'influence sur le signe. De façon générale, q puissance x, c'est strictement positif. Enfin, si on veut résoudre des inégalités, on va aussi avoir la même chose que pour l'égalité. Q puissance a est strictement plus grand que q puissance b si a est strictement plus grand que b. Et même chose, x supérieur ou égal.